Il y a quelques mois, son nom était sur toutes les lèvres. Warren Zaïre-Emery, 17 ans, faisait la une de l'actualité sportive. Le PSG tenait enfin sa pépite maison, un talent brut formé au camp des loges et propulsé titulaire en Ligue des Champions. Il enchaînait les records de précocité, impressionné par sa maturité et semblait déjà taillé pour les sommets. Mais depuis quelques temps, un changement s'opère. Moins de minutes, moins de titularisation et un peu moins de bruit autour de lui. Alors que devient Warren Zaïre-Emery? L'engouement autour de lui était colossal. À peine majeur, il illuminait les terrains. Homme du match en Ligue des Champions, élu meilleur espoir de Ligue 1, buteur avec les Bleus, tout semblait lui sourire. En l'espace d'un an, il était passé de jeune du centre de formation à visage d'une génération. Mais depuis quelques semaines, le phénomène est moins visible. Il joue moins, entre en fin de match et suscite de nombreuses interrogations. Est-ce un simple passage à vide ou un vrai tournant dans sa trajectoire? Né à Montreuil le 8 mars 2006, Zaïre-Emery a grandi à Romainville, dans une famille baignée de football. Dès l'âge de 4 ans, il touche ses premiers ballons à Aubervilliers, où son père était entraîneur. À 8 ans, il rejoint le PSG et très vite, il ne cesse d'impressionner. Toujours surclassé, toujours dominant. À 13 ans, il affronte déjà des U16. À 15, il est le patron des U19. À 16, il devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à jouer en Ligue 1. Et dans la foulée, il découvre la Ligue des Champions. Son ascension est folle, il bat tous les records de précocité. Plus jeune buteur du PSG en Ligue 1, plus jeune titulaire du club en Ligue des Champions, plus jeune joueur français à faire 2 passes décisives en un seul match de Ligue des Champions. En novembre 2023, il est même appelé par Didier Deschamps avec les Bleus. Il débute contre Gibraltar, inscrit un but et entre dans l'histoire comme le plus jeune bleu depuis plus d'un siècle. Tout semble aller trop vite, mais Warren répond présent. La saison 2023-2024 est celle de la confirmation. Il joue plus de 40 matchs avec le PSG, brille contre Milan, contre Dortmund, enchaîne les performances solides. En mai 2024, il est logiquement sélectionné pour disputer l'Euro avec l'équipe de France. Mais il ne joue pas une minute, mais son nom est bien là, dans un effectif qui atteint les demi-finales. Mais après cette saison immense, la suite est plus compliquée. Fin janvier 2025, après un match face à Stuttgart, il se blesse légèrement. Rien de très grave, mais assez pour le mettre sur le carreau pendant un mois. Il rate 7 matchs en février, et quand il revient, tout a changé. La concurrence est féroce. Luis Enrique installe un milieu très performant. Vitinha est devenu incontournable. Fabian Ruiz enchaîne les bonnes prestations, et le jeune João Neves séduit par sa maturité. Résultat, Zaïre-Emery passe du statut de titulaire à celui de remplaçant. Il entre en fin de match, joue 20 à 30 minutes, parfois moins. Et dans les médias, on commence à s'interroger. Est-ce juste une mauvaise passe ou les débuts d'un frein dans sa progression? Il faut aussi dire que l'exposition médiatique fulgurante autour de lui a pu être un poids. En quelques mois, il est passé de pépite du centre à visage d'une nouvelle génération. Il a même eu droit à un documentaire de 75 minutes diffusé sur Canal+, retraçant toute sa saison avec le PSG. Une pression énorme, surtout à 17 ans. Et comme toujours à Paris, dès que le niveau baisse un peu, les critiques arrivent très vite. Même s'il est protégé en interne, certains observateurs estiment qu'il aurait peut-être besoin de s'éloigner de cette pression parisienne pour continuer à grandir sereinement. Ce creux dans sa dynamique coïncide avec une autre réalité. Warren Zaïre-Emery a grandi à l'ombre d'un vestiaire rempli d'internationaux confirmés. Il est encore jeune, très jeune, mais on l'a très vite mis au même niveau d'exigence que les cadres. Certains pensent qu'un prêt, voire un transfert dans un club où il pourrait être un leader du projet, pourrait l'aider à franchir un cap. Mais pour l'instant, ce n'est pas l'option retenue par le PSG. Et malgré sa jeunesse, le club ne lésine pas sur les moyens pour le valoriser. Avec un salaire estimé à 950 000 € par mois, Zaïre-Emery est tout simplement le 5e joueur le mieux payé du PSG. Il devance même des cadres comme Donnarumma, 849 500 €, Vitinha et Kvaratskhelia, tous deux à 900 000 €. Une preuve supplémentaire que le club mise énormément sur lui, même dans une période plus discrète. Et pourtant, malgré cette baisse de régime, le sélectionneur Didier Deschamps continue de lui faire confiance. Il a été rappelé pour le quart de finale de Ligue des Nations face à la Croatie. Il n'a joué que 10 minutes au match retour, mais il est toujours là, toujours dans la lumière, toujours suivi. Il n'a maintenant que 19 ans, et même si les projecteurs se sont un peu éloignés, personne n'a oublié son talent. En attendant, un moment clé approche. Le PSG s'apprête à disputer son quart de finale aller de Ligue des Champions face à Aston Villa mercredi prochain. Après avoir brillamment éliminé Liverpool, les hommes de Luis Enrique arrivent en pleine confiance. Beaucoup voient Paris comme un favori pour soulever enfin la coupe aux grandes oreilles, tant l'équipe impressionne dans le jeu. Et dans cette dynamique collective, Warren Zaïre-Emery pourrait bien avoir un rôle crucial à jouer. Même s'il ne débute pas, ses entrées en jeu pourraient être décisives. Dans un sprint final où chaque minute compte, c'est peut-être le moment idéal pour retrouver de l'élan. Et justement, en ligne de mire, il y a ce rendez-vous mondial que tout le monde a en tête, la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Pour Warren, ça pourrait être un tournant majeur, mais rien n'est acquis. Le milieu de terrain des Bleus est dense et concurrentiel. Chouameni, Kamavinga, Rabiot, Guendouzi, Manu Koné, tous ont eu davantage de temps de jeu avec les A récemment, notamment en Ligue des Nations. Zaïre-Emery devra convaincre, non seulement par son talent, mais aussi par sa régularité en club, pour espérer une place de titulaire. Il a le potentiel, le profil, l'intelligence de jeu, mais dans une compétition élargie à 48 équipes, la France aura besoin de joueurs prêts physiquement et mentalement. À lui de montrer dès maintenant qu'il en fait partie. Warren Zaïre-Emery, c'est un joueur déjà très mature, capable de récupérer, d'organiser et de se projeter. Il a tout pour devenir un patron du milieu, que ce soit à Paris ou ailleurs. Car oui, l'idée d'un départ pourrait commencer à émerger doucement. À son âge, ce qui compte, c'est le temps de jeu. Et s'il ne retrouve pas une place plus importante dans la rotation, la tentation pourrait être grande d'aller voir ailleurs pour continuer sa progression. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que cette période plus creuse fait aussi partie de l'apprentissage. Tous les grands joueurs sont passés par là.
Le football est fait de cycles, de pics de forme, de remises en question. Ce que traverse Warren aujourd'hui, c'est peut-être le moment charnière qui va forger son caractère. Être performant quand tout va bien, c'est une chose. Savoir rebondir quand les vents sont contraires, c'est ce qui fait les champions. Et avoir la détermination du jeune milieu dans chacune de ses entrées en jeu, on peut parier qu'il n'a pas dit son dernier mot. Mais pour l'instant, Warren garde le cap. Il a signé une prolongation jusqu'en 2029. Il reste un symbole fort du projet parisien. Et son histoire ne fait que commencer. Parce que oui, Warren Zaïre-Emery est peut-être dans l'ombre aujourd'hui, mais tout le monde sait qu'il peut très vite redevenir la lumière.